Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le champion qui s'habille, qui joue avec les femmes, et les volets de la Alors je sais pas vous, moi il y a un endroit que je trouve absolument extraordinaire, là où tu vas manger le midi. Ça parle à tout le monde, hein. Tu n'as pas vécu ces merveilleux petits instants magiques. Quand tu as très faim et que tu vas manger au self, tu n'as plus jamais envie d'avoir très faim. Ce qui est bien avec le self, c'est que tu n'as pas besoin de menu pour savoir ce que tu vas manger. Non. Parce que quand tu arrives à 8 h du matin et que tu passes devant le self, tu as déjà eu une vague odeur de ce que tu vas manger qui t'arrive direct dans les naseaux. Une odeur à la fois de bouffe précuite et de détergent. Du style hachis parmentier sur coulis de canard WC. Et parce qu'ils nettoient la salle en même temps que de faire cuire la bouffe, c'est sympa, non? Mais je me suis toujours demandé pourquoi ils mettaient tout de suite la bouffe à cuire à 8 h du matin. C'est vrai, il met tout ce temps à cuire le hachis parmentier, je sais pas, il doit arriver dans des gros blocs de glace, tu vois, il doit dater de l'après-guerre, il a été cryogénisé le hachis parmentier. Donc il arrive dans des gros blocs de glace et là il y a la dame du self qui arrive. La dame du self. Penchons-nous quelques instants sur cet étrange Pokémon. Créature bipède, omnivore, qui a cette particularité d'avoir une pilosité assez élevée au niveau du menton, un léger duvet, un double voire triple menton qu'on appelle aussi syndrome du bonhomme Michelin, une carrure aussi imposante qu'effrayante, et au niveau des jambes, des poils qui sortent des collants en criant « Je suis libre !» Donc le bloc de glace, il arrive comme ça au milieu de la cuisine, et là, la dame du self, elle arrive avec son marteau et son burin. « Il est où le morceau ?» Et là, gling, 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 elle sculpte autour du hachis, ils le mettent au four à 8 h du matin, et à midi, c'est à point. Et toi, pendant tout ce temps-là, toi et ton estomac, vous essayez de trouver genre une stratégie militaire pour digérer ce qui va arriver. Donc tu patientes, tu patientes. Et là, midi, hop, midi, t'as faim, tu fonces au self, tu fonces, et là, il y a un monde pas possible. Et ça se bouscule, c'est l'horreur. Et si par chance tu arrives vers 11 h 30, heure vers laquelle ouvre le self, tu dois affronter la première dame de la cantine. Terminator. Un cerbère. Vous passez pas! C'est pas l'heure, il est 11 h 29! 11 h 30, vous passez. Merci madame. Tu passes mais jamais derrière elle parce qu'elle donne des coups de sabot. Donc tu arrives devant le self et là tu ouvres les portes du self et là... Bon, autant se le dire, hein, le décorateur d'intérieur, en général il s'attarde pas trop sur le self. Hein. Les murs sont en plâtre, il n'y a pas de peinture ni rien. Sauf peut-être dans le fond un petit cadre décoratif qui doit se demander « Mais qu'est-ce que je fous là moi ?» Les tables et les chaises sont en couleur métal rouillé, très design. Sous les tables et sous les chaises, tout un panel de chewing-gum collé aux différents bouts. Un chewing-gum c'est de la folie. Hein. Donc tu progresses, tu avances dans ce monde post-apocalyptique. Et là tu arrives devant le parcours infernal. C'est comme ça que je l'appelle. Tu vois le train fantôme, tu es dans un wagon, là tu avances sur des rails et puis tu rencontres plein de monstres. Et ben le parcours infernal c'est pareil, sauf que c'est ton plateau qui est sur des rails. Et tu avances, et tu avances, et tu vois la galerie des horreurs. Tout un panel de nourriture variée et équilibrée, d'après les dames du self, qui m'en dirent attends. Début du parcours infernal, hop, tu chopes le plateau, tu chopes les couverts. Et là ce qui est bien sur les couverts, c'est que tu as déjà à manger dessus. tu continues, tu arrives devant l'entrée, et là tu as le choix entre deux entrées. Du pâté, ou du pâté avec une feuille de salade qui fait bien la gueule, tu vois. Tu avances, tu arrives devant le dessert. Et le dessert, alors là ce qui est bien avec le dessert, c'est que tous les jours, tu rencontres des desserts inconnus. Aux textures inconnues. Genre le dessert en forme de flan, quand tu le retournes, il tombe pas. Il est retenu par des sortes de tendons, tu vois. Donc tu avances, tu continues, et là tu arrives devant les dames du self pour le plat principal. Aussi patiente que Hulk, et aussi aimable qu'un Doberman. Ah, je sais pas, mais les dames du self, avant d'être incorporées au self, je suis sûr qu'elles sont élevées en caserne. Tous les matins, il doit y avoir un briefing du général ou de la générale, mais après il y a trop d'hormones, tu sais plus trop. Donc tous les matins, il doit y avoir un général, tu vois, qui doit les briefer. Soldats! Les arceplaques chauffantes, vous attendent une armée. Tous affamés. Alors pour commencer, vous allez vous mettre en rang. En rang, j'ai dit! Mais capitaine! Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, les dames du self ont cette particularité
d'avoir une voix à la fois de Maïté, donc tout le monde visualise la pub pour le rondelet. Mon préféré, c'est le rondelet. Voilà. Et John Rambo. Donc les deux. Oui, capitaine. Donc là, le général, il est au taquet, tu vois. Bon, alors pour commencer, premier exercice de la journée, vous allez apprendre à servir votre pays et votre hachis. Toi, allez, tu sers une assiette. Ne faites plus violent que ça, là. Le hachis, c'est comme jeter des grenades, sauf que ça explose pas. 30 pompes. Et la première que je vois, là, pendant son service, qui sourit ou qui est de bonne humeur, je vous préviens, je vous fais bouffer ce que vous servez. Et croyez-moi, c'est la pire des choses. Bon, allez vous raser. Vous revenez demain à la même heure pour le deuxième exercice. Prendre un plat bouillon qui sort du four à main nue. Allez, dispersion. Donc ça doit être ça. Et puis quand elles servent dans l'assiette, alors quand elles servent dans l'assiette, imaginez-vous là un maçon bien bâti qui en fin de journée jette son morceau de ciment sur son muret. Je suis méchant, je suis méchant. Il y a un moment au self où la bouffe est à peu près normale. Un moment magique de générosité. C'est le repas de Noël. Parcours infernal au repas de Noël. Tu chopes le plateau, tu chopes les couverts, tu arrives devant l'entrée. Et là, ce qui est bien à l'entrée, c'est que tu as le choix entre deux entrées. Du pâté ou du pâté avec une feuille de houx qui fait bien la gueule. Tu continues. Et là, tu arrives encore une fois devant les dames du self pour le plat principal. Alors là, imaginez-vous pareil. Un maçon bien bâti avec un bonnet de Noël sur la tête. Qui jette son ciment sur son muret comme ça et qui dit « Joyeux Noël !»